Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 astuces à connaître sur Excel. Ce sont des astuces que j'utilise personnellement et que franchement j'utilise quasiment tous les jours parce que ça fait gagner beaucoup de temps et surtout ça facilite la vie dans l'utilisation quotidienne d'Excel. Vous avez juste ici à l'écran les 5 astuces qu'on va voir dans cette vidéo. La première c'est la touche F4, vous allez voir qu'elle a une double utilité. La seconde astuce, c'est comment on va pouvoir ajuster facilement la taille des colonnes. Je vois beaucoup de personnes le faire manuellement et colonne par colonne, et ça peut être assez long et assez fastidieux, disons. Ensuite, on va voir comment figer les entêtes de vos tableaux, que ce soit même les colonnes, les entêtes ou même les deux. Je vous donnerai également une astuce pour pouvoir le faire très facilement. Ensuite, on va voir comment étendre les formules facilement. Je vois encore trop de personnes étendre manuellement sur des centaines de lignes. Je vais vous montrer une astuce toute simple qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps à ce propos-là. Et ensuite, la saisie automatique de certaines valeurs qui sont, on va dire, standards. On verra ça du coup sur la cinquième astuce. On commence tout de suite avec la première astuce. Donc vous voyez à l'écran, j'ai mis des données qui sont complètement fausses. L'idée est de vous montrer que quand on fait une fonction, admettons une somme, on va prendre une plage de données et à partir de là, parfois dans une fonction et dans des plages de cellules ou des cellules qu'on va nommer, on va vouloir venir bloquer nos références de cellules en mettant des dollars. Et pour faire ça, je vois beaucoup de monde le faire manuellement, et c'est vrai que le dollar, c'est pas non plus une touche hyper accessible sur le clavier. Et finalement, la touche F4 permet, voilà, de mettre les dollars automatiquement. Donc là, ça l'a mis sur toute ma plage. Si je réappuie une fois, ça n'a bloqué que les lignes. Je réappuie encore une fois, ça ne bloque que les colonnes. Et j'appuie encore une fois, ça les retire. Et en fait, ça fait une boucle entre les 4 références disponibles. Et ça, c'est une astuce qui est super cool parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et même si demain vous faites appel à une seule cellule, comme ici, j'appuie sur F4, c'est le même principe. Que ce soit une plage ou une cellule simple, je peux facilement mettre les dollars. Ça, c'est la première utilité d'F4 que je peux avoir au quotidien. Mais il y en a une deuxième qui est presque inconnue, mais qui a beaucoup d'utilité. Admettons que vous vouliez mettre en jaune la valeur non, ou même en vert, hop, je la mets en vert. J'utilise le remplissage. Si ensuite je dois réfléchir, parcourir mon tableau, et puis mettre une deuxième cellule en vert, je vais rappuyer sur la cellule, devoir repartir ici, mettre en vert. En fait, F4 est aussi une touche de raccourci pour réappliquer la dernière action en cours. Donc là, ma dernière action, ça a été de mettre une couleur verte. Donc si j'appuie sur B et que j'appuie sur F4, je mets automatiquement la couleur vert. J'appuie sur 5, j'appuie sur F4, ça met la couleur vert. Alors là, on parle de couleur, vous allez me dire, on peut très bien faire une sélection multiple, comme ça, mettre une couleur verte, ça s'applique à notre sélection multiple. Alors oui, c'est vrai, mais néanmoins, là on parle vraiment que de la couleur. Ici, la touche F4 va répéter l'action comme je le disais. Donc, si j'insère une ligne, au lieu de galérer à vouloir insérer plusieurs lignes au fur et à mesure, je peux très bien faire F4 au même endroit, ou me placer ensuite sur la ligne 20, faire F4. Prenons un autre exemple, je prends ces cellules-là, je vais fusionner et centrer. Mais il suffit ensuite de reprendre une sélection, j'appuie sur F4, je fusionne et je centre. Ça évite de devoir douter, entre guillemets, repartir, rappuyer là. En fait, vous gagnez vraiment les allers-retours entre la fonction, qui peut être je ne sais où dans votre ruban, et l'action que vous allez mettre en place dans votre Excel. Si vous avez des doutes sur la mise en place de ce raccourci, que vous n'arrivez pas à le mettre en place, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nous, on pourra vous apporter une réponse ou une solution à votre problème. Faites attention aussi aux claviers qui ont souvent des FN pour accéder aux touches F1, F2, etc. Vous devez bien sélectionner FN et appuyer sur F4. Deuxième astuce, ajuster automatiquement la taille des colonnes. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Je vais vous donner un exemple très simple. Je reprends ici volontairement mon tableau avec mes non-valeurs, donc toujours pareil, des données, on va dire, fausses, histoire de pouvoir vous montrer. Ici, on a une colonne maintenant commentaires, donc on voit que la colonne ici n'est pas assez grande, et pour l'ajuster, je vois beaucoup de personnes le faire manuellement. Alors pour une colonne, il ne faut pas tomber dans les travers des raccourcis, pour une colonne c'est très bien, mais néanmoins imaginez avoir beaucoup de colonnes dans votre base de données, on peut même parler de cinquantaines, centaines de colonnes, ça peut être assez fastidieux de le faire un par un. Donc une astuce consiste à venir sélectionner directement sur les entêtes de colonnes et de double-cliquer à l'intersection pour venir les ajuster automatiquement. Et ça va ajuster toute la sélection en cours. Bien sûr, ça fonctionne aussi si vous avez qu'une seule colonne. Par exemple, je remets volontairement une colonne assez grande pour commentaires. Si je double-clique uniquement là,
il va ajuster uniquement cette cellule, pardon, il va ajuster automatiquement et uniquement cette colonne-là. Donc ça, c'est un très grand intérêt pour dire de faire de la mise en page. Attention, quand on double-clique, Excel va chercher à prendre, en fait, va détecter la valeur la plus grande et s'ajuster sur la valeur la plus grande. Si jamais vous avez du texte uniquement que ça, et d'un coup vous avez un grand texte ici, si vous double-cliquez, forcément il va s'adapter à la valeur la plus grande. Il suffit que celle-ci ne soit même plus prise en compte, vous redouble-cliquez, voilà, maintenant il s'ajuste à commentaire, l'entête, qui est le texte le plus long. Petite précision, pour double-cliquer, faites-le bien à droite de la colonne. Par exemple, la colonne A, on va venir ajuster avec la partie droite. Jamais la partie gauche du coup, en fait devient la partie droite de la colonne d'après, ce qui fait que on se base toujours sur la partie droite de la colonne en ayant le petit logo que vous avez juste là à l'écran, avec les deux flèches noires. C'est ça qui va vous permettre d'agrandir ou de venir double-cliquer pour ajuster. Troisième astuce, on va venir figer les en-têtes des tableaux. Ça c'est hyper intéressant parce que imaginons, on reprend toujours mon exemple ici, je vais remettre des en-têtes un peu plus larges, voilà. Imaginons qu'on ait du coup ce tableau-là qui commence à prendre un peu de place. Voilà. Alors je vais faire exprès de répéter un peu mes lignes. Hop. Et là, notre tableau, il part en dessous dans les prochaines lignes. Parfois, on peut avoir des tableaux, des bases de données avec plusieurs centaines de milliers de lignes. Et du coup, le réflexe est de venir scroller vers le bas, histoire d'aller voir nos prochaines données. Mais, en faisant ça, on perd nos en-têtes. Donc ce qui est intéressant, c'est de les garder. Donc vous connaissez peut-être ou peut-être pas l'astuce qui est de aller dans l'onglet affichage et là on a une petite option qui s'appelle figer les volets. Et donc figer les volets nous permet d'avoir trois options. La première, on va commencer par les deux dernières finalement. On fige la ligne supérieure, autrement dit, on est contraint de figer cette ligne-là, vraiment la ligne 1. Choix numéro 2, on fige la première colonne. On est du coup obligé de figer la colonne A. Et ça a pour action de vraiment garder les lignes. Par exemple, si je mets des données ici, fausses, que je fige la ligne supérieure, voilà, je vais descendre, la ligne 1 va rester, mais uniquement la ligne 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est potentiellement avoir des données dans une autre ligne, chose qui est le cas ici. On a nos en-têtes en ligne 11, et on va vouloir figer la ligne 11 pour que quand je puisse descendre, tout descendre, sauf tout ce qui se situe de la ligne 1 à la ligne 11. Pour faire ça, il va falloir vous placer à un endroit stratégique. Ça va être selon votre sélection. Et ça va être la dernière option, l'option numéro 3, qui est figer les volets. C'est par rapport à la sélection en cours. Donc comment vous donner une astuce qui vous permet ici de toujours répondre à votre cas? On va avoir trois solutions. Soit vous voulez figer uniquement les lignes, auquel cas vous sélectionnez directement la ligne. Tout ce qui va se situer au-dessus de cette ligne-là va être figé. Donc autrement dit, si vous sélectionnez cette ligne-là d'en-tête, tout ce qui va être au-dessus, donc de la ligne 1 à la ligne 10. C'est-à-dire que quand vous allez scroller vers le bas, la ligne 11 va partir. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas, on va toujours se placer une en dessous. Donc là, dans notre cas, on va se placer en ligne 12. Je vais appuyer sur figer les volets, et donc là, on va pouvoir scroller vers le bas, sans problème, tout reste à vue. Deuxième solution, on va vouloir figer des colonnes. Et pour ça, on va venir sélectionner directement la colonne en question. Donc si je veux garder, par exemple, uniquement mes noms, je vais venir sélectionner la colonne C, parce qu'on va garder tout ce qui se situe à gauche de la sélection. C'est comme les lignes. On va toujours se mettre une colonne après. Donc si je veux garder uniquement mes noms à vue, je vais sélectionner la colonne C pour garder la colonne A et B. Attention à ne pas prendre la colonne B, puisque ça voudrait dire qu'on garde uniquement la colonne A. Donc je mets sur la colonne C, je fiche du coup les volets, et donc là vous voyez je peux aller à droite, il n'y a que les colonnes A et B qui restent. Et du coup dernière option, ça va être de faire les deux. Donc admettons, si on veut garder la colonne B et garder également les en-têtes quand même, eh bien il va falloir se placer au croisement de ce qu'on veut garder. Donc si je veux garder tout à partir de la colonne B, je dois me placer en colonne C. Et puis si je veux garder tout ce qui est au-dessus de la ligne 12, donc de 1 à 10, je dois me placer du coup en ligne 12. Ce qui fait qu'on va obtenir un croisement, vous voyez, si je sélectionne les deux. Et donc pour faire ça, il faut se placer sur la cellule du croisement. Donc là, en l'occurrence, c'est celle-ci. Je me place sur cette cellule-là, je fige les volets, et donc vous voyez, les deux lignes qui apparaissent sont bien celles du croisement. Et à partir de ce moment-là, je peux aller à droite, et je peux descendre. Ce que j'ai figé en ligne et en colonne fonctionne très bien.
Et ça va vraiment améliorer la perception et l'ergonomie en fait visuelle de vos tableaux et aussi la compréhension de vos tableaux. Ça permet de vraiment pas perdre de vue certains éléments que vous voulez laisser. Ou ça permet également, par exemple dans les tableaux de bord, de garder une en tête avec votre logo, potentiellement vous avez mis des boutons d'action pour des formulaires, naviguer entre les pages. Donc ça vous permet en fait de garder toutes ces options-là, tout en permettant d'aller consulter vos données juste en dessous. Quatrième astuce, comment étendre une formule facilement. Donc là, ça va aller assez vite. On va reprendre notre tableau qui est juste ici, et on va faire une formule qui va être, par exemple, égale à, qu'on va concaténer avec le commentaire, ou même la valeur, ce sera plus simple. Je fais entrer, j'obtiens A7, donc c'est normal, il va concaténer A et 7. Très souvent, ce que je vois, c'est qu'on va aller sur la poly de recopier qui se situe juste là, le petit carré vert, on va le prendre et on va l'étirer manuellement. Et puis après, on va être comme ça à attendre la fin du tableau, ça peut être très très long. Donc ce que je vous conseille, et astuce en fait assez simple finalement, c'est de double-cliquer ici. Et automatiquement, Excel va s'arrêter à la dernière ligne du tableau détectée. Donc là, il a détecté que ma dernière ligne c'était 44, ensuite il n'y a plus de données, il s'arrête ici. Et en 2 secondes, j'ai pu recopier toute ma formule. Cinquième et dernière astuce de cette vidéo, la saisie automatique de certaines valeurs. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est pas mal à utiliser. En tout cas, moi je vous le conseille vraiment, puisque ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. On va être par exemple dans un planning, on va mettre une date. Donc là, on va mettre la date d'aujourd'hui, qui est le 26/12/2025. Et donc là, si vous recopiez vers le bas, ça va incrémenter vos dates. Et donc automatiquement, voilà, il va passer aux dates suivantes. Donc là, c'est une première chose qui est très pratique. Mais il ne fait pas ça qu'avec les dates. Par exemple, toutes données qui sont standards. Lundi. Bah, si vous étendez lundi, il va passer au jour suivant de la semaine. Et dès qu'il atteint le dimanche, bah, il va recommencer à lundi, etc., etc. Et on peut s'amuser à faire ça pour pas mal de données standards. Si je prends janvier et que j'étends, il va faire tous les mois de l'année. Donc en fait, ça vous permet ici de gagner beaucoup de temps, éviter de devoir tout écrire manuellement ou faire des copier-coller un petit peu fastidieux. Au moins ici, ça vous permet d'aller bien plus vite, parce que la création de planning ou même la gestion des dates dans Excel, c'est hyper important. Et cette astuce-là va vraiment vous permettre, je pense, de gagner du temps. En tout cas, de mon côté, dans la gestion des plannings, je peux pas m'en passer, ça permet d'aller quand même bien plus vite. Et demain, même si votre planning est par exemple prévu sur un mois et que vous devez ensuite étendre sur les prochains mois, ça vous permet de ne pas tout recommencer. Vous avez juste à étendre et vos tableaux se font automatiquement. Si vous avez des points bloquants dans votre quotidien en utilisant Excel, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et nous, on va peut-être pouvoir vous répondre avec une astuce qui n'a pas été mentionnée dans cette vidéo, qui vous permettrait de contrer votre perte de temps ou les manipulations assez fastidieuses que vous pouvez avoir. Néanmoins, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Parlez-en aussi à vos collègues ou amis qui peuvent avoir besoin de toutes ces astuces-là, qui utilisent Excel au quotidien. Et moi, je vous dis à la prochaine.